Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer le sens de l'expression rattraper le temps perdu. Avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu peux télécharger la fiche PDF qui est dans la description de cette vidéo. C'est un parfait compagnon de ce podcast. Il est possible que vous avez déjà entendu l'expression rattraper le temps perdu. Cette expression est utilisée assez souvent par les francophones. Elle est utilisée dans le langage quotidien, en fait c'est vraiment du français authentique. Avant d'expliquer cette expression, je vais la décomposer. Le verbe rattraper a plusieurs significations. Vous pouvez par exemple rattraper une balle ou un chien peut rattraper une balle, donc ça c'est le premier sens. Mais ici nous avons un sens différent. Rattraper veut dire changer quelque chose pour que cela devienne positif. Par exemple, vous pouvez dire « J'ai oublié de souhaiter l'anniversaire à mon ami. J'y pense maintenant, donc je vais lui téléphoner pour rattraper ça. » Donc là, dans ce cas, rattraper, ça veut dire vous avez fait une erreur, vous avez oublié l'anniversaire de votre ami et vous allez téléphoner à votre ami pour lui souhaiter son anniversaire. Donc vous faites en sorte que l'erreur que vous avez faite soit réparée. Donc on dit que c'est rattraper. Et le temps, bien sûr, c'est quelque chose de clair. Ce sont les secondes, les minutes, les heures, les jours, etc. Ça, c'est le temps. Et perdu, quelque chose qui est perdu, c'est quelque chose que l'on n'a plus à disposition. Donc si vous perdez vos clés, ça veut dire que vous ne savez pas où elles sont. Elles ne sont plus dans votre poche, elles ne sont plus dans vos mains, elles sont perdues. Donc le temps perdu, c'est du temps que vous n'avez plus à votre disposition. C'est du temps que vous ne pouvez plus utiliser. Et rattraper, c'est de faire en sorte que la chose négative devienne positive. Rattraper le temps perdu, ça veut dire le temps a passé. Pendant tout ce temps, je n'ai pas fait ce que je voulais faire ou ce que j'aurais dû faire. Et bien maintenant, j'ai pris conscience de ça et je vais faire en sorte que le temps que j'investis maintenant soit investi à bon escient. Donc, soit bien investi, je ne perde plus de temps. Donc en gros, pour schématiser, l'expression rattraper le temps perdu se réfère à profiter pleinement du moment présent afin de compenser les occasions manquées ou les moments gaspillés dans le passé. Cela implique l'idée de saisir les opportunités actuelles pour réaliser ce qui n'a pas pu être fait auparavant, accomplir des tâches reportées ou rectifier des erreurs commises par le passé. On utilise souvent cette expression pour encourager quelqu'un à ne pas se laisser décourager par son passé, à se concentrer sur le présent et à saisir les opportunités qui se présentent maintenant. Laissez-moi vous donner quelques exemples afin que ce soit plus clair pour vous. J'espère là qu'en vous ayant expliqué le sens des mots et le sens de l'expression, cela vous donne une idée un peu plus précise, mais avec des exemples, c'est toujours plus facile. C'est pour ça, avec la méthode français spontané, vous apprenez à l'aide du contexte et à l'aide d'histoire. Donc là, je vais vous donner différents contextes pour que vous compreniez encore mieux le sens de l'expression rattraper le temps perdu. Donc par exemple, imaginez que vous vivez dans un pays qui n'est pas le pays dans lequel votre famille vit. Vous vivez en France et votre famille vit en Suède. Et pendant quelques années, vous ne voyez pas votre famille ou vous la voyez très peu. Peut-être une fois à l'année, deux fois à l'année. Imaginez qu'ensuite vous déménagez. Vous retourniez vivre en Suède. Eh bien là, vous pourrez dire à votre famille, nous ne nous sommes pas vus pendant quelques années, pendant le temps où j'habitais en France. Maintenant, je suis de retour en Suède, nous allons nous voir souvent. Eh bien, nous allons rattraper le temps perdu. Ça veut dire que pendant quelques années, nous ne nous sommes pas beaucoup vus. À partir de maintenant, nous allons nous voir souvent. Eh bien, nous allons utiliser ce temps, nous allons faire en sorte que ce temps devienne quelque chose de positif pour nous. Nous allons rattraper le temps perdu. Il y a un petit peu l'idée dans ce cas-là que vous allez essayer de faire plein de choses avec votre famille. Vous allez faire toutes les choses que vous n'avez pas pu faire pendant les années pendant lesquelles vous étiez en France. Donc, vous rattrapez le temps perdu. Vous avez eu l'impression de perdre du temps lorsque vous étiez en France vis-à-vis de votre famille. Et maintenant que vous rentrez dans votre pays, la Suède, eh bien, vous pouvez voir votre famille souvent et vous rattraper le temps perdu. Encore quelques exemples. Exemple 1. Après des années de travail acharné, Pierre réalise enfin son rêve de voyager à travers le monde. Il a décidé de rattraper le temps perdu en visitant les pays qu'il avait toujours voulu découvrir. Exemple 2. Lisa a consacré beaucoup de temps à son travail ces dernières années et a négligé sa vie sociale.
Maintenant, elle essaye de rattraper le temps perdu en passant plus de temps avec ses amis et sa famille. Exemple 3. Après une période de chômage, Paul a enfin trouvé un emploi qui lui plaît. Elle est déterminée à rattraper le temps perdu en travaillant dur et en donnant le meilleur de lui-même dans ce nouvel emploi. Encore une fois, c'est une expression authentique très utilisée par les Français et par les francophones. Donc, je vous recommande d'écouter ce podcast plusieurs fois pour apprendre à utiliser cette expression. Bien sûr, dans un premier temps, il est important que vous la compreniez. Donc ça, c'est le but de ce podcast, c'est le but de l'écoute prolongée et répétée. Ensuite, essayez de l'employer et de l'utiliser lorsque vous discutez avec des francophones. C'est bien sûr une expression que vous n'aurez pas l'occasion d'utiliser tous les jours, mais vous trouverez bien sûr une occasion. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Comme d'habitude, je vous encourage à l'écouter de nombreuses fois. Apprenez le français pendant vos temps morts, apprenez en allant faire vos courses, apprenez en faisant du sport, apprenez en allant au travail ou à l'école, apprenez pendant que vous faites la vaisselle. Vous avez beaucoup de temps mort dans votre journée, j'en suis sûre. Donc, utilisez ce temps mort pour que cela devienne du temps que vous investissez pour votre développement personnel et donc pour votre apprentissage du français. Merci de votre fidélité les amis, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Je vous invite, si vous avez passé beaucoup de temps sans pratiquer le français, que vous avez perdu du temps, eh bien je vous encourage à beaucoup travailler afin de rattraper le temps perdu. À très bientôt les amis.